Poissons, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 24 mai au 30 mai. Qu'est-ce qui va se mettre en place pour vous? Qu'est-ce qui va suivre pour vous aussi pour terminer ce mois et commencer l'autre mois? Merci également à tous mes abonnés, merci infiniment pour tous vos retours et vos messages pleins de bienveillance et de soutien. Ça me va vraiment droit au cœur. Bienvenue également si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications au fur et à mesure que les guidances sont publiées. Allez, on y va tout de suite pour vous les poissons, semaine du 24 mai au 30 mai. Alors, les poissons, on est un petit peu bloqué. Bon, qu'est-ce qui vous arrive dans ces énergies-là pour cette semaine? On me parle d'être un petit peu perdu, d'être un petit peu dans des énergies de blocage cette semaine. Alors, pourquoi est-ce que les choses ont bloqué pour vous? On va essayer de comprendre ça. Ouais, c'est un blocage interne quelque part. J'ai l'énergie masculine ici. Qui est symbolisé de toute façon par le représentant ou la représentante, la personne qui regarde cette vidéo ou votre partenaire. Et en tout cas, il y a quelque chose, une sorte de confusion au sein du foyer ou en vous aussi, vous êtes perdu pour certains d'entre vous, les poissons. Eh oui, les choses sont bloquées en lien avec un contrat, un partenariat ou envers un couple. Pourtant, j'ai un équilibre qui devrait revenir ici pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi en lien avec le commerce, le milieu du commerce. On a un blocage ici par rapport à un contrat au niveau du commerce. Comme si certains devraient avoir le choix aussi par rapport à une profession. Et on ne sait pas quelle voie choisir, quel choix faire. Pourtant, on vous dit ici qu'il y a bien une séparation qu'il va falloir faire. Ouais, il va bien falloir, entre guillemets, choisir entre les deux voies, par exemple. Et vous allez avoir, en tout cas, de la correspondance en lien aussi avec une séparation. Si vous avez demandé des ruptures de contrat, si vous avez demandé des divorces, des trucs comme ça, vous pourriez avoir des messages, des correspondances cette semaine, mais attention, elles vont peut-être pas être très sympas et risquer de vous déstabiliser, mais ne soyez pas déstabilisés, parce que derrière, j'ai quand même une évolution vers la victoire. Donc ici, on me parle bien. En lien avec une séparation pour les poissons, on me parle d'une séparation professionnelle ou d'une séparation sentimentale. Mais derrière cette correspondance, ce message que vous allez recevoir en lien avec cette séparation, j'ai quand même une évolution positive de la situation envers vous, en votre faveur. Donc ne baissez pas les bras. Et si au niveau professionnel, les choses sont bloquées, c'est qu'il y a peut-être soit un choix à faire qui est essentiel, soit parce que certains, je ne sais pas pourquoi, on me dit que vous êtes peut-être trompé de voie si les choses sont bloquées. On me parle de changements familiaux, oui, s'il y a des séparations dans l'air pour certains ou en cours pour certains, on me parle bien de choix de changements familiaux parce que voilà, ça demande une réorganisation de la famille. Voilà, je cherchais les mots pour essayer d'expliquer un peu ce ressenti. Et en tout cas, on me parle sur le plan professionnel pourtant de protection. Protection en tout cas ici pour vous. Ok, allez, on va aller voir ça d'un peu plus près. Bon, c'est étonnant ici par rapport à vos énergies. J'ai la sensation ici qu'on me parlait de choses un peu... négative en dents de scie, et pourtant ici on me dit que les choses vont bien aller parce que ici j'ai quand même l'as de terre. Avec vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Voilà. On me parle encore d'entreprise commerciale, j'avais la balance ici, j'avais un nouveau chemin ici sur le plan commercial. Et alors certains, c'est même des choses qui se mettent en place depuis cet hiver, mais j'ai la sensation quand même qu'on est un petit peu dans un blocage ici, dans une confusion, on ne sait pas trop où on va aller, et on ne sait pas non plus si on est sur la bonne voie, si on a fait le bon choix.
Si les choses ne sont pas bloquées, s'il n'y a rien comme obstacle, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Si par contre, l'univers vous envoie plein de signes et vous met un petit peu en alerte au niveau de votre intuition ou votre instinct, c'est que vous n'êtes peut-être pas sur le bon choix. Mais ici, pourtant, on me parle d'une abondance ici pour les poissons. D'ailleurs, ce blocage, il n'est peut-être lié que à des doutes ou à des peurs ici. C'est-à-dire que cette semaine, les guides vous disent de ne pas succomber à vos peurs. N'écoutez pas votre ego, n'écoutez pas votre mental, continuez de suivre votre cœur et ces énergies-là ne vous toucheront pas. C'est un petit peu surtout le conseil. J'ai la sensation qu'on essaye de me donner un conseil pour vous les poissons cette semaine, c'est-à-dire que vous allez nager dans l'abondance. Une entreprise commerciale prometteuse, pour ceux qui sont dans ça, dans des signatures de contrats, etc., c'est tout à fait prometteur. Donc en gros, ils vous disent arrêtez de vous prendre la tête, les choses vont bien aller, vous êtes là où vous devez être de toute façon. Donc s'il n'y a pas d'obstacle à se mettre sur votre voie, si votre horloge, entre guillemets, votre radar ne se met pas en route au niveau de votre intuition, c'est que les choses sont tout à fait positives et que vous êtes sur là où vous devez être, tout simplement. Allez, on va aller voir ça d'un peu plus près avec les rêves enchantés du Petit Lenormand. Eh oui, bon, il me confirme à nouveau, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes dans la bonne direction. Voilà, il y a des ponts qui se sont créés, il y a des liens qui se sont créés. Et on me parle aussi, alors surtout si vous êtes dans le commerce, si vous êtes dans une entreprise où vous êtes amené, entre guillemets, à avoir des clients, des patients, si vous côtoyez beaucoup de monde au sein de votre profession, on me parle ici aussi de créer un réseau pour pouvoir vous garder dans la bonne direction. C'est en lien avec un nouveau projet, bien entendu. Ok. Bon, j'ai bien du stress, donc vous avez quand même quelque chose au niveau du mental qui perturbe un petit peu. Pourtant, on vous dit que vous êtes dans la bonne direction. Les choses vont s'officialiser pour certains. On peut me parler d'adoption ici, c'est possible. On peut me parler de naissance aussi avec la clinique, il y a quelque chose comme ça. Mais ici, on me dit que les choses sont plutôt bien allées. Oui, j'ai bien des émotions de stress ici. On est en plein doute de soi. Eh ben oui, et ces émotions... Les doutes, le stress, les émotions, quelque part, ça vous bloque, ça vous met dans des énergies bloquantes. Et du coup, on vous dit ici que pour être dans la bonne direction, il va falloir choisir. Eh oui, vous avez le choix entre... C'est marrant parce que tout à l'heure, quand je regardais un peu les dos de deck, le message qui me venait, c'est comme si j'avais quelqu'un du signe du poisson ici qui était vraiment en confrontation avec deux choix possibles sur le plan professionnel, qu'on ne savait pas où on était, qu'on ne savait pas où on allait, qu'on n'arrive pas à prendre une décision, et tant qu'on ne prend pas cette décision, les choses sont bloquées. Et du coup, on vous dit que les choses vont se débloquer après, quand vous aurez pris un choix. On vous dit de vous faire confiance, ça c'est sûr. Certains sont peut-être bloqués en lien avec... alors on parle d'un parent ici, voilà, ça peut être une femme comme un homme, mais on parle d'un parent ici qui se retrouve un petit peu dans des sensations de blocage en lien avec un enfant. Et pourtant on vous dit qu'il y a un choix à faire en lien avec cet enfant. Il va falloir choisir. Il va falloir... choisir, mais pourtant avec la boussole ici, alors soit on vous parle, oui, de changement géographique, c'est possible, ça peut être changement d'établissement pour un enfant, mais par contre, ici, on me parle surtout d'être dans la bonne direction et qu'il y a du stress complètement inutile, et quelque part, c'est comme si on se rajoutait des peurs pour essayer de s'empêcher d'avancer ici, Alors j'entends le mot autodestruction pour certains, c'est comme si à cause de la peur, on voulait un petit peu s'auto-saboter dans son avancement professionnel. Et qu'on trouvait toutes les raisons et toutes les excuses pour ne pas avancer parce que l'ego prend trop le dessus. Donc attention. Et pourtant là on me parle de miroir magique, la magnifique carte du miroir magique ici. On me parle de l'homme, donc la carte du consultant ou de la consultante, mais on me parle d'énergie masculine aussi. Et c'est en passant à l'action, cette fois-ci, en décidant que vous allez réaliser vos souhaits. Ben oui, c'est la fin de quelque chose ici. Ouais, il y a quelque chose qui se termine ici. Alors je vais aller... on me parle encore de professionnel ici. Il y a bien un miroir magique ici, professionnel. On parle d'une personne plus âgée que vous, la fin de quelque chose et la célébration et l'abondance. Il y a bien la fin de quelque chose ici pour les poissons.
il y a bien une période qui se termine ici pour les poissons. On prend une décision, on est dans des énergies d'action. Alors ça peut être des énergies d'action en lien avec une personne, comment dirais-je, plus âgée que vous, surtout s'il s'agit du travailler avec une personne plus âgée que vous, ou prendre aussi la succession d'une personne qui part en retraite. Ça peut être ça aussi, un poste qui se libère, on ne sait pas trop si on veut le poste. Et ça peut être ça, passer à l'action pour prendre ce poste-là à la place de la personne qui part en retraite. En tout cas, ici, agir, décider, c'est aussi mettre fin à une situation bloquante, gelée depuis quelque temps, pour pouvoir aller vers quelque chose que l'on va célébrer. Et j'ai encore l'abondance ici, on parlait d'abondance aussi. J'ai de l'abondance en lien avec de l'amour pour certains. Donc ça peut être aussi un travail à faire sur soi par rapport au sentimental. Et du coup, il y a une abondance d'amour qui arrive après un échec passé. Mais j'ai aussi le projet de cœur. Tous les projets qui vous tiennent à cœur ici sont favorisés ici, les poissons. On est dans de bonnes énergies. On vous dit aussi, quelque part, de mettre fin à cette envie de regarder derrière vous, de regarder le passé. Il faut avancer. Pour certains, vous pourriez bénéficier de l'aide d'une personne pour faire un travail sur vous aussi. Une personne un peu plus âgée, pleine de sagesse. On me parle de conseils ici aussi, hein, suivre des conseils. Il y a quelque chose dans ce goût-là, une personne en tout cas qui pourrait vous aider à avancer. Mais tout est positif ici, hein, les amis. Et pourtant, bah voilà, j'ai bien la fin des blocages. Il y a peut-être eu une séparation passée pour quoi que ce soit, professionnel, sentimental, mais on va vers le meilleur. Hein. Ok, j'ai de la protection pour un changement de voie. On vous dit ici. Et ben voilà, je suis pas étonnée que l'ego tombe. Hein. Ok, c'est vraiment exactement ça, le ressenti que j'ai depuis le début. Pour vous les poissons, vous êtes protégés sur le plan professionnel. Hein. Vous avez trouvé votre voie, mais il y a l'ego, toujours, le mental qui se met en alarme, parce que finalement on change de voie, donc on a peur, on sort de sa zone de confort, donc forcément le mental essaye de vous en dissuader, alors que le cœur, lui, il a envie d'y aller. Pourtant, on vous dit que si vous réussissez à faire taire votre ego et à vous protéger de votre mental, il y a des belles opportunités qui arrivent au niveau professionnel pour vous, vous allez ouvrir des portes. Hein. Les choses vont se mettre en place. Et si vous êtes sur la bonne voie, c'est ça aussi les opportunités qui arrivent aussi. Si vous êtes sur la bonne voie, bah, l'univers vous offre des opportunités et vous ouvre les portes au fur et à mesure que vous avancez. Ok ? Allez, on me parle d'un échec passé par rapport à une relation sentimentale sous laquelle on était un petit peu dans l'emprise, où on jouait au chat et à la souris, on n'était pas au clair. Ouais, ok. Alors ici, pour les célibataires, on me dit que vous devez en tout cas mettre en échec une relation passée qui a encore de l'emprise sur vous. Parce que c'est dans votre intérêt si vous voulez faire entrer le bonheur dans votre vie. Si vous êtes en couple, on me parle ici de mettre en échec cette façon que vous avez peut-être de ne pas être au clair avec vos sentiments, de jouer au chat et à la souris avec l'autre. On vous dit que c'est dans votre intérêt en tout cas d'être clair l'un envers l'autre, envers ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Parce que mettre en échec cette façon d'être, de ne pas dévoiler forcément ses sentiments, ça va vous permettre en tout cas d'accéder au bonheur au niveau sentimental. Très positif, hein. Donc on a bien des changements familiaux ici. Alors les changements familiaux, ça peut être bien sûr des familles qui s'agrandissent. Ça peut être des recompositions de famille parce qu'on a rencontré quelqu'un, on veut vivre avec cette personne, chacun a des enfants, etc. Ou, enfin voilà, vous prenez ce qui résonne dans votre situation. Changements familiaux, voilà, c'est un petit peu tout ça. Mais changements familiaux, c'est aussi pour ceux, par exemple, qui auraient l'opportunité de trouver du travail, c'est aussi retrouver un équilibre, un nouveau fonctionnement familial. Ça peut être si vous avez des enfants à faire garder, parce que finalement vous allez au travail et maintenant il faut faire garder les enfants. C'est aussi des changements familiaux. Donc ici, c'est une énergie qui va être positive, puisque ce sont des énergies de transformation, et c'est une énergie qui va vous aider en tout cas à avancer dans votre semaine. Et on vous dit surtout, les poissons, restez motivé. Ne baissez pas votre motivation, ne perdez pas votre motivation, c'est ce qui va vous donner, ça va être votre moteur en fait cette semaine. La motivation. Et je sais que vous en avez les poissons.
Allez, on termine par la question par oui ou non. Je vous laisse réfléchir à votre question. Pensez à votre question. Je vous laisse réfléchir entre 6 cartes. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour vous concentrer sur votre carte. Et je vous dévoile les réponses tout de suite. La réponse 1, c'est oui. La réponse 2, c'est oui. La réponse 3, c'est non. La réponse 4, c'est oui. La réponse 5, c'est non. Et la réponse 6, c'est non. Voilà les poissons, je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. N'hésitez pas donc à prendre des décisions, à décider pour pouvoir débloquer une situation et vous y verrez beaucoup plus clair. Voilà, merci beaucoup, bonne semaine, à bientôt.